Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voyage de jeudi, ma charge est légère. Dans sa déclaration relatée dans Matthieu 11, verset 30, Jésus utilise l'image d'un fardeau, d'une charge. Car mon joug est bon et ma charge légère. Après avoir quitté l'Égypte et traversé la mer Rouge avec le peuple d'Israël, Moïse a été ravi de voir son beau-père Jéthro. Lisons ce récit dans Exode 18, les versets 13 à 22. Dans cet épisode, à quoi est-ce que ressemble le fait de porter la charge d'une autre personne? Exode 18, verset 13 à 22. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit: Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Verset 19. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Dans Exode 18, verset 13, nous lisons que le peuple est venu voir Moïse pour lui demander de faire office de juge du matin au soir. En voyant cela, son beau-père a instamment suggéré à son gendre de penser à une organisation différente qui lui permettrait de se concentrer sur les sujets importants et de se reposer sur d'autres personnes qui s'occuperaient de sujets plus ordinaires. La Bible nous dit que Moïse a écouté la voix de Jéthro et qu'il a volontiers procédé à des changements d'organisation. Quand Jésus nous a dit que sa charge était légère, il voulait nous rappeler que nous pouvions compter sur lui et qu'il pouvait porter nos fardeaux. Comme Moïse, nous devons apprendre que nous avons besoin des autres pour partager notre charge. Dans 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 26, l'image que donne Paul du corps du Christ illustre bien ce que partager ses fardeaux signifie. Nous avons besoin d'un corps qui fonctionne normalement pour pouvoir porter un poids quel qu'il soit. Nous avons pour cela besoin de jambes, de bras, d'épaules, de muscles et de tendons. Lisons Galates 6, verset 2. Comment le fait de porter les fardeaux les uns des autres nous aide à accomplir la loi du Christ. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Le contexte de ce verset peut nous éclairer. Dans Galates 6, verset 1, Paul déclare que si une personne de notre entourage succombe à la tentation, nous devons l'aider à se relever dans un esprit de douceur. Rappelez-vous le verset 29 de Matthieu 11 qui précise que la douceur est une des qualités de Jésus. Porter le fardeau de celui qui a chuté signifie l'aider à se relever pour lui permettre d'entrevoir la grâce divine. Mais cela signifie aussi nous aider mutuellement quand nous traversons des difficultés. Le terme grec traduit par fardeau ou charge peut désigner un poids lourd ou une pierre. Il nous rappelle que nous portons tous des fardeaux et que nous avons tous besoin d'aide pour les porter. Dieu nous demande de partager mutuellement notre charge, ce qui nécessite une grande douceur et un esprit de compassion. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a aidé à porter un fardeau qui vous semblait très lourd. Pourquoi cela a-t-il été si important pour vous? Pouvez-vous aider quelqu'un de votre entourage à porter le sien aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.